Je crois qu'on y est. Bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. C'est un plaisir. Alors oui, je suis en période de, comment te dire, repos, on va dire ça comme ça. Et lorsque j'ai eu une grosse période comme ça où j'ai reçu énormément de messages, eh bien, je me repose. Et donc forcément, ça ralentit le rythme des messages que l'on reçoit. Que ce soit sur la partie publique ou sur la partie privée. Donc merci encore de ta patience et de ta confiance. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'allais te dire, c'est parce que je priorise ma santé, le bien-être de mon corps physique. En même temps, tu me diras, c'est la carte qui est tombée. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. Donc il faut comprendre quelles sont ses limites. Je peux pas avoir tout le temps ce message pour le collectif et puis que vous ayez le sentiment que je ne me l'approprie pas également. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que je ne fais pas partie du tirage et que du coup les situations qui sont dépeintes ne me concernent pas forcément, que les conseils qui tombent, je ne les prends pas pour moi lorsque, par exemple, je pense que ça peut effectivement me concerner, n'est-ce pas? Ne serait-ce que lorsque une seule carte peut concerner ma situation, il n'y a pas de raison. Et puis, ça n'aurait pas de sens que on soit là à recevoir des messages, à conseiller et qu'on n'applique pas les conseils que l'on donne. Hein. Voilà, il n'y a vraiment pas de sens à tout ça. Donc, je vous laisse vous installer, je vais boire un peu d'eau. Oui, parce que ça fait du bien également. Avant de pouvoir commencer. Parce que j'ai commencé en toussant, donc non, je suis pas du tout grippée. C'est juste que communiquer, n'est-ce pas, faire des audios, ça épuise parfois la voix. Et étant donné qu'on a des exercices de respiration à faire, parce que du coup, parler, c'est comme chanter, n'est-ce pas? Donc, et que je fais comme si pas du tout, je m'en fous. Donc forcément, la voix en prend un coup. Alors j'espère que vous allez bien, vous en tout cas. On va essayer de recevoir un message très très spécial ce jour parce que du coup on est en pleine nouvelle lune et c'est la raison pour laquelle vous devriez également vous hydrater, mes très chers chéris. Parce que lorsque l'on est dans des cycles lunaires aussi importants, il est important du coup de ne pas perdre en eau puisque du coup la lune va jouer beaucoup sur l'hydratation de votre corps. Ok ? Voilà, dans le sens physique, physionomique du terme. Voilà. Alors du coup, si vous vous sentez un peu fatigué, un peu épuisé, c'est un peu normal. C'est vrai qu'en règle générale, on en parle beaucoup lorsque c'est la pleine lune, mais il y en a qui, en ce moment, surtout avec les messages que l'on a reçus, au vu des configurations, on a quand même des planètes qui n'ont pas du tout bougé depuis quelques années déjà, qui vont changer de signe dans quelques jours. C'est pas du tout, c'est pas rien, ça va changer énormément de choses dans nos vies, dans nos quotidiens, dans les vies collectives, je vous dirais, les vies groupées, pour donc du coup, je vous dirais, au-delà de notre collectif à nous, c'est-à-dire au-delà des personnes qui sont sur la chaîne, ça sera plus global encore, plus mondial encore. Et donc, voilà, il ne faut pas minimiser en fait les effets de ces changements d'énergie, je vous dirais. Voilà. Très bien. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on me demande de faire un message, mais c'est marrant parce que on me parle à toi, mon très cher consultant ou ma très chère consultante. Et on m'a fait savoir que c'est quelqu'un qui revient de ton passé. Alors, cette personne souhaite que tu lui montres ta vulnérabilité. Alors, on m'a fait savoir que ça peut être relié soit à des cicatrices réelles, d'accord, physiques, soit dues à des opérations ou à des accidents, ou pour des raisons éventuellement de santé, puisque j'ai la carte du corps en parfaite santé. Un corps en pleine forme, en pleine santé. Et donc, du coup, je montre ma vulnérabilité, même lorsqu'il est question, du coup, des cicatrices physiques. Cette personne a l'air de te dire que tu devrais effectivement être dans cet état d'esprit-là avec lui ou avec elle. Alors, s'il y a une histoire derrière les cicatrices physiques, physionomiques, visibles,
et s'il y a également des cicatrices, je te dirais affectives, psychologiques ou spirituelles, j'ai le sentiment que cette personne, et que du coup ça a une action sur ton corps physique, cette personne a envie que tu puisses effectivement lui exprimer tout cela, que tu lui expliques un petit peu comment ça s'est passé. C'est comme quelqu'un qui a envie de rentrer un petit peu plus dans ton intimité, peut-être pour mieux te comprendre. Bon, notre souci va se situer au niveau du fait que tu n'aies pas forcément envie de rentrer dans cette étape de ta vie, dans ces étapes de ta vie, dans ce passif, dans les souvenirs que ça crée chez toi, en toi, que ça chamboule éventuellement également chez toi. Et c'est très spécial parce que j'ai au dos, parce que j'ai été curieuse, j'ai été regarder ce que j'avais au dos, et au dos, on me montre ça. Le succès, la réussite. Donc, que ce soit par rapport à une maladie chronique, que ce soit par rapport à un état de santé actuel, que ce soit par rapport à des cicatrices qui sont reliées à des opérations, que ce soit des cicatrices qui sont reliées, je te répète à nouveau, à des accidents, que ce soit des cicatrices qui soient physionomiques, psychiques, psychologiques ou spirituelles, cette personne veut que tu lui montres ta vulnérabilité. Et je n'ai pas le sentiment que toi, tu aies forcément envie d'en arriver à ce stade-là, parce que justement, cette personne revient de ton passé. Alors, on m'a fait savoir que avant de vous faire ce message, ça peut concerner beaucoup les féminines, mais pas forcément, hein, pas que. Hein, voilà, j'avais la carte de la pensée qui restait, donc c'est pour ça qu'on a parlé un petit peu de l'aspect psychologique du truc. On me dit que tu n'es pas forcément dans cette optique avec cette personne et que tu as tes raisons. On me dit également que, je me répète, hein, tu as remarqué, je me répète. On me dit également que cette personne, que cette situation, cette configuration, tu auras peut-être envie de me dire, en fait, non, c'est pas moi qui qui doit lui montrer ma vulnérabilité, mais c'est lui ou elle qui doit effectivement me laisser atteindre cette vulnérabilité chez lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne baisse pas les armes et qui n'a nullement envie justement que je touche à ça, parce que pour lui c'est son point faible, pour elle c'est son point faible, et il n'y a pas de raison que je sois informée de ce point faible-là, parce que cette personne a le sentiment que je vais avoir un petit peu plus je te dirais, je vais dépasser les limites du mur qu'il se constitue pour pouvoir se protéger. Alors, que ce soit de ton côté à toi ou de son côté à lui ou à elle, mon chéri, ma chérie, tu vas devoir adapter, parce que aujourd'hui, j'ai l'intention de faire la fainéante et je ne vais pas essayer de comprendre lequel des deux. D'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est tout confondu. Ok? Très bien. Donc, on va essayer d'en parler. On va essayer de comprendre pour quelles raisons, que ce soit toi ou que ce soit l'autre, qui est dans ce désir que l'autre montre sa vulnérabilité, pourquoi est-ce que tu ne veux pas? Alors, on va faire comme si c'était toi, ma chérie. D'accord? Mon chéri, on va dire que c'est toi. D'accord, on va partir du principe que c'est toi qui ne veux pas montrer cette vulnérabilité à l'autre. Et je pense que si jamais on t'attribue en fait ce message, ça te permettra de te mettre à la place de cette personne. Et bien entendu, je ne te juge pas en ce qui concerne les raisons qui t'ont poussé à ne pas avoir envie que cette personne rentre plus dans ta vie que ça. Voilà, d'accord? Donc, on va essayer d'analyser, voir. On ne juge pas, on analyse. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que, du coup, cette personne en question veut avoir accès à ta vulnérabilité? Pour moi, clairement, c'est quelqu'un qui fait partie peut-être... Alors, vous avez été en couple ou c'est quelqu'un qui fait partie de ta famille, d'accord?
Normalement, je suis concentrée sur ta vie sentimentale, mais j'en ai qui vont avoir le sentiment qu'on leur parle de quelqu'un qui est au niveau de leur foyer. Bon, ben, ça peut être aussi ton autre qui fait partie de ton foyer, n'est-ce pas? Très bien. Il est question d'un mariage, il est question d'une alliance ou d'un mariage, d'un bonheur familial, en tout cas dans lequel on avait peut-être été. Donc, c'est quelqu'un qui était dans cette configuration-là avec toi ou qui a eu le désir d'être dans cette configuration-là avec toi. Est-ce que tu te rappelles de la question? Pour quelle raison est-ce que tu ne veux plus lui montrer ta vulnérabilité? Tu veux pas que cette personne ait accès à ta vulnérabilité parce que tu estimes que cette personne est a joué à l'intelligent ou à l'intelligente, d'accord? Trop intelligent pour ça. Beaucoup trop intelligent au point qu'il soit arrivé à un stade sur le plan, je te dirais, psychologique, mental, et même dans les armes que cette personne a utilisées pour pouvoir communiquer avec toi, c'est arrivé à un autre niveau. Et donc, en fait, au final, même communiquer justement à propos de cette vulnérabilité-là, c'est devenu une arme pour toi, que cette personne peut retourner peut-être contre toi à n'importe quel moment. Avec là, c'est le valet d'épée. En plus, c'est quelqu'un qui est capable d'en parler sur les réseaux, etc. Donc, toi, tu n'as pas forcément envie de ça. D'accord? Et c'est peut-être d'ailleurs ça qui a créé, qui a causé votre séparation ou peut-être tout simplement des moments douloureux. Parce que cette personne n'a pas compris qu'il fallait ou qu'elle garde ça pour lui ou qu'elle garde ça pour elle. Cette personne n'a pas voulu garder ça secret pour elle. D'accord? Voilà. Et donc du coup, le problème étant que toi, tu vis ça comme une trahison, en fait, au final. Tu vis ça comme une trahison parce que cette personne a mis le doigt sur d'éventuelles souffrances dormantes ou non, d'ailleurs. C'était peut-être très vif au niveau de ton esprit. C'était peut-être aussi des choses que tu avais envie d'oblitérer, que tu avais envie de dépasser, dont tu avais envie de mettre une croix, sur lesquelles tu as envie de mettre une croix. Ouais, des situations qui étaient un petit peu cauchemardesques. Et en fait, au final, tu te dis que c'est une bonne chose que cette nouvelle lune arrive parce que ça te permettra peut-être justement de faire le deuil. Étant donné que cette personne, du coup, cette personne et toi, vous avez peut-être un ou plusieurs enfants, vous avez peut-être ensemble, hein, d'accord? Vous avez peut-être aussi des contacts en commun, mais qui sont plus jeunes que vous, je vous dirais, pour moi ici. Des contacts qui sont plus jeunes et c'est toujours la possibilité, il y a toujours eu une possibilité que, soi-disant, on ait des choses intéressantes à se proposer pour pouvoir se stabiliser, etc. Alors qu'au final, non. Et du coup, ça reste toujours assez décevant parce que tu as peut-être eu tendance à essayer de répondre rapidement, je te dirais, comment te dire ça? Pas aux sollicitations, ce ne sont pas de simples sollicitations. On te parle de possibilités, d'ancrer le truc, de belles associations, de belles collaborations. Donc, on te parle vraiment de quelque chose qui était censé durer. As de terre, 3 de terre, c'était quand même quelque chose d'assez solide. Et le pire dans cette affaire-là, c'est que il se peut même que tu avais checké par rapport à ça avec la lune, peut-être par rapport à des guidances sur le net ou quoi. C'est d'ailleurs ça qui me perturbe grandement dans ton tirage, c'est que votre présence pour moi, tous les deux sur les réseaux sociaux, peut être, comment te dire ça, utilisée en fait à ton encontre. D'accord ?
Et moi, j'ai l'impression que tu es du genre, effectivement, à répondre très rapidement aux sollicitations. Ben, du coup, il y a des périodes où c'est des sollicitations qu'il y a sur les réseaux sociaux. Soit peut-être de la part de cette personne, c'est-à-dire que la personne, dès que la personne met un statut ou dès que la personne met une vidéo ou dès que la personne poste quelque chose, tu es dessus. Enfin bon, voilà quoi. Et le problème, c'est que tu te rends compte que malheureusement, à chaque fois où tu penses que effectivement ça peut être ce qui a été peut-être annoncé ou ce que tu aurais aimé tout simplement voir, d'accord, au niveau de ce lien-là, tout ce que tu aurais aimé voir parce que tu as envie de discerner. Il y en a qui ne supportent plus le terme avoir du discernement parce qu'ils ne sont plus religieux, mais ça ne veut pas dire que parce que c'était uniquement utilisé dans la religion, en tout cas de ce que vous pensiez, puisque vous étiez dans une petite boîte. Quand on est dans la petite boîte de la religion, on a toujours le sentiment que le vocabulaire n'appartient qu'à la religion dans laquelle on était enfermé. C'est un mot qui se trouve dans le dictionnaire, donc vous n'allez pas trop nous fatiguer non plus là-dessus. Donc il y en a qui ont été persuadés d'avoir discerné que c'était le bon plan avec cette personne, d'accord? C'était le bon plan, mais au final, il y a vite fait de se rendre compte que ce qui était peut-être positif au départ ne l'est pas tant que ça. Ce qui était négatif, en tout cas, peut-être ne l'est pas non plus, mais le problème, c'est que ce qui était censé être positif ne l'est pas. Et c'était ça le plus gros. Parce qu'à la rigueur, ce qui est négatif n'est pas si négatif que ça. Ça pèse lourd sur la balance. Mais ce qui est positif et qui ne l'est pas réellement, ça peut tuer tout un plan. Donc, pour le coup, ensuite, avec la reine d'épée, on est obligé d'aller au-delà de la logique, en fait. D'aller au-delà de la logique, même lorsqu'on veut que les choses se fassent rapidement, on se rend compte qu'on est fortement ralenti. Pas forcément dans l'idée du ralentissement en mode ajournement ou quoi, mais c'est surtout qu'on se sent qu'on a envie de baisser les bras parce que on aurait aimé effectivement que les choses aillent vite, rapidement. Pourquoi est-ce qu'il faudrait encore attendre si longtemps ? Donc, en fait, pour moi, clairement, tu as eu beaucoup d'attentes différées par rapport à cette relation-là. Tu as eu beaucoup de blessures causées par le fait que cette personne ait posté énormément de détails sur ta vie ou sur votre vie à tous les deux sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être très étouffant peut-être parce que je ne sais pas si vous êtes encore en contact ou pas, mais peu importe, même si ce ne sont que des statuts que cette personne est en train de poster, tu estimes que c'est trop en fait parce que toi tu sais de quoi il s'agit. D'accord ? En tout cas, tu es persuadé de savoir de quoi il s'agit. Ok ? Parce qu'avec la lune, on peut avoir les tendances un petit peu suspicieuses, on peut avoir énormément de rêveries, on peut avoir des mésinterprétations. Il faut faire gaffe. Surtout lorsqu'on est dans une configuration de trahison, surtout lorsqu'on est dans une configuration d'espionnage. On est dans ces énergies-là, donc en fait, au final, on va suspecter tout et n'importe quoi. Et du coup, tous les petits détails qui ne sont pas si petits que ça d'ailleurs, deviennent, entre guillemets, lorsqu'on recolle du coup le puzzle, trop d'infos d'un coup. Et à la rigueur, on a envie de dire ça, ce sont des preuves. Et ma chérie, mon chéri, ici, je ne suis pas sûre que ce soit des preuves. Mais pour le moment, tu les récoltes. Tu les récoltes, comme on dit, c'est grain d'iri qu'a fait sac d'iri. Donc, c'est par grain qu'on fait. C'est chaque grain de riz qui, à force de plusieurs petits grains de riz, n'est-ce pas, uniques à l'unité, ensuite on finit par en faire des sacs, n'est-ce pas? Donc là, tu m'as l'air d'être dans cet état d'esprit-là. Voilà. Et tu te rends compte que ça fait trop, ça te pèse. Ça te pèse parce qu'il y a un jeu de pouvoir en fait qui est en ligne de compte. C'est un jeu de pouvoir.
C'est un jeu de pistes, c'est un jeu de pouvoir et du coup tu as l'impression qu'on peut à n'importe quel moment quelque part jouer sur tes émotions et je trouve que c'est assez machiavélique parce que pour quelqu'un qui a envie que tu lui montres ta vulnérabilité, ben je comprends que tu n'aies pas du tout envie en fait, hein. Je comprends que tu ne sois pas du tout dans cette optique-là avec cette personne-là. Parce que si c'est pour que cette personne... Parce que cette personne-là, pour moi, t'a trahi. Voilà. Cette personne-là t'a trahi. 10 d'épée, ça va 2 minutes, quoi, en fait. Donc, non. Et puis, le 4 de coupe, surtout dans ce jeu, te montre que t'as baissé les bras. Et c'est pas rien, parce que ensuite, on a le 2 d'épée, on a le 3 d'épée. Bon, tu me diras, on est déjà bien sorti quand même de la période des Verseaux, hein. On a déjà dépassé le poisson entre-temps. On est en train de rentrer dans le bélier, donc l'air entre guillemets, pas l'air, parce que sinon si on rentre dans l'ère du Verseau, on en a pour un petit moment. Mais la période du Verseau, parce que je cherche quel est le signe d'air qui est juste à côté de nous là. On remonte, hein, on remonte à fin janvier là, donc voilà, fin janvier, mi-février, c'est bon, on a terminé avec cette période là, d'accord. Donc c'est pas uniquement ça qui entre guillemets est sollicité ici, d'accord. C'est pas qu'une question de signe astrologique, ça va au-delà de tout ça, ok. Donc du coup, bon, voilà. Tu as cumulé les infos à propos de cette personne. Tu t'es rendu compte que vous ne pouvez pas être amis. D'accord? Parce que le 2 d'épée, ensuite le 3 d'épée, c'est pas possible. Et tu t'es rendu compte également que lorsque tu es un très cher masculin, eh bien, c'est ta séparation qui est là, n'est-ce pas? Et ma très chère féminine, on te parle de ce masculin qui revient du passé avec le diable, avec le 3 d'épée. Juste avant, avec la carte de la force, ça fait beaucoup. D'accord? Ça fait beaucoup parce que c'est des énergies qui sont très imposantes et qui sont très puissantes, qui sont très fortes. Parce qu'on peut avoir affaire aux autorités, on peut avoir affaire aux administrations, on peut avoir affaire à la force d'un masculin et c'est énorme. D'accord? Donc, quand quelqu'un veut que tu lui montres ta vulnérabilité, on ne s'attend pas forcément à avoir un message de cette teneur-là. Et je comprends que tu n'aies pas envie de lui montrer ta vulnérabilité, ma très chère chérie. Ok? Alors, bon. On va voir. On va voir ce que cette personne veut. Parce que pour moi, si jamais je montre ma vulnérabilité à quelqu'un, c'est pour que la personne puisse prendre soin de moi. Ce n'est pas pour pouvoir donner à la personne la localisation de là où j'ai mal et pour qu'il puisse arriver avec une épée et puis fouiller encore dedans. En fait, genre, tu sais, ici, c'est très sensible chez moi. Je me suis coupée quand j'étais gamin à de nombreuses reprises. Dès que je tombe dessus, dès que je me cogne, je me fais mal. Et puis maintenant que la personne sait ça, eh bien, quand il ou elle a envie de te parler, il te cogne exactement là où tu lui as dit que c'est... Mais attends. Non, non, la réaction de cette personne, on s'attend à ce que cette personne maintenant ait envie même presque de concevoir une paire de mitaines, tu sais, qui te protégerait la main, qui peut-être serait tout le temps, parce que là c'est la main gauche, qui se mettrait à ta gauche à chaque fois pour pouvoir empêcher que les personnes justement qui se pointeraient en face de vous, que vous ayez à rencontrer ou quoi, eh bien pour empêcher que ces personnes-là ne te bouscule de ton côté gauche carrément. Tu vois ce que je veux te dire? Cette personne aura envie de se placer comme un bouclier. Dès que tu auras envie de saisir quelque chose de ta main gauche, que cette personne soit là en fait. Tu vois ce que je veux dire? Que cette personne soit là. Que cette personne te protège. En tout cas, c'est ce à quoi on s'attend quand on entend je veux que tu me montres ta vulnérabilité. Je veux que tu me montres tes blessures, je veux que tu me parles de ta santé, je veux que tu m'expliques comment est-ce que tu en es arrivé là, pour quelles raisons est-ce que tu souffres de ça, etc. Non,
Mais c'est pas possible qu'on te montre ça et qu'on sache pas réellement quelles sont tes intentions, mon coco lapin. Voilà. Donc, on va essayer de voir ce qui se passe, mes chéris. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne vis-à-vis de vous? Et au final, quelle est réellement la teneur de son message, en fait, hein? On va se prendre 2 jeux. On va se prendre l'oracle des miroirs et on va se prendre l'oracle G. Oracle des miroirs et oracle G pour comprendre qu'est-ce que cette personne te veut réellement. Et quel est son message réel. Parce qu'on montre pas sa vulnérabilité à tout le monde. Hein. Allez. Cette personne veut négocier avec toi. Alors que cette personne sait que le verdict n'ira pas forcément dans son sens à lui ou à elle. D'accord? Voilà. Cette personne sait que le verdict ne va pas être favorable, c'est-à-dire que la décision qui va être prise in fine ne va pas être favorable à ce dernier ou à cette dernière. D'accord? Donc cette personne sait que fatalement, il ou elle sera déçu. Cette personne veut négocier par rapport à un lieu de vie ou à une maison, à ta stabilité, atteindre ta stabilité. Et cette personne sait clairement que il y aura tristesse pour moi ici. Le verdict est totalement protégé. À la fatalité, il y aura une victoire. Et ça te permettra du coup, normalement, en tout cas cette personne-là voit que toi, tu vas être victorieux ou victorieuse au niveau effectivement de ta santé. Donc c'est quelqu'un qui a effectivement des détails sur toi, qui a déjà une forme de détail sur toi parce que je pense que tu as vécu avec cette personne-là, clairement. Voilà. Et il aimerait en avoir plus. Il aimerait en avoir plus. D'accord. Bon, tu sais, si jamais on doit faire une allégorie, la maison, ça peut être ton corps, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si on te parle de ton corps qui va retrouver la santé encore, voilà. Donc, cette forme d'instabilité-là, au final, si cette personne-là, pour moi, cherche effectivement à la créer, je suppose qu'au bout d'un moment, toi-même, n'est-ce pas? Voilà. Toi-même, tu vas trouver la bonne réponse. Tu sais, cette personne-là sait que dans tous les cas, il faut rester séparé. Hein. Il faut rester à distance de toi. C'est pas la peine de compter sur une quelconque naissance ou une renaissance en ce qui concerne votre lien. D'accord? Cette personne sait très bien ça. Mais par contre, la seule chose que, pour moi, hein, quand tu sais que quelqu'un se protège, comme toi, tu te protèges, mon très cher consultant, ma très chère consultante, eh bien, quand on sait que quelqu'un ne se laisse pas abattre par ce qui devrait être une forme de fatalité, eh bien, on fait pas, il y a des choses qu'on ne fait pas, en fait. Il y a des choses qu'on évite de faire. C'est quelqu'un qui essaye de créer une instabilité chez toi. Même en étant à distance. En essayant vraiment de négocier, moi je te dirais, ça peut être effectivement une signature ou un contrat qui est relié à une maison ou qui est vraiment relié à ta santé. Tu comprends? Donc, à partir du moment où on essaie de toucher à ça, pour moi, c'est chaud. Voilà, parce qu'il est question de la stabilité, il est question de, voilà, du foyer, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Des petites habitudes de tous les jours. Parce que la maison, c'est ça, hein, c'est les rituels de vie, c'est la stabilité, c'est, voilà. Tu comprends? Ok. Et du coup, pour moi, lorsqu'on regarde un petit peu le tableau de tout ça, tu as bien raison de te protéger de cette personne. Et puis, dans tous les cas, ne t'inquiète pas. Non seulement toi, tu vas comprendre qu'il vaut mieux que tu restes à distance. Alors, peut-être qu'il faudrait, si vous n'êtes pas encore officiellement séparés, on peut te dire, réponds-lui, genre à distance. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de vous voir en vis-à-vis pour pouvoir discuter de tout ça.
D'accord? Donc, la personne n'a qu'à rester de son côté et puis tu lui envoies genre un texto et c'est réglé, quoi. Tu vois, j'ai pas la carte des correspondances, de la correspondance en règle générale, mais pour moi, c'est ce que je ressens en fait, ma chérie ici, mon chéri ici. D'accord? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de voir la personne en vis-à-vis. Il n'y a pas besoin de la carte de la réunion pour pouvoir, genre, statuer en petit comité de comment est-ce qu'on va faire. Il faut pas que vous vous voyez, vous n'avez pas besoin de vous voir en fait. Voilà, tu peux faire les choses à distance. Et on te dit que de ne pas t'inquiéter parce que cette personne-là même a très bien compris les raisons pour lesquelles tu as pris tes distances par rapport à lui ou par rapport à elle. Et cette personne-là sait très bien que le fait que tu sois protégé va effectivement te donner, t'accorder de nouvelles perspectives dans ta vie. Et ne t'inquiète pas à nouveau, je te répète, pour moi, cette personne sait très bien que la seule solution dans cette situation-là, c'est la séparation. Il faut que cette personne-là reste loin de toi. Parce que dans tous les cas, toute négociation arrivera à cette forme de tristesse pour lui ou pour elle. Tu comprends? Donc, l'enfermement, là, il y a un moment donné où tu peux pas rester enfermé dans une boucle éternellement. Tu es obligé de vouloir, en fait, au final, te libérer. D'accord? Et il y a beaucoup de vérités qui explosent pour certains et certaines d'entre vous. Et c'est totalement normal. Et ce qu'il y a d'intéressant, mes chéris, c'est que vous êtes dans un nouveau cycle. C'est la nouvelle lune. C'est le moment où on fait les vœux aux ancêtres. On se dit qu'on est dans une nouvelle lunaison, donc un nouveau cycle lunaire. Donc on se dit qu'on se met dans un autre axe pour pouvoir être heureux, en fait. D'accord? Donc, peu importe les accords que cette personne-là essayait de contracter avec toi, là, les seuls accords que vous êtes censé contracter, même s'il y a un bien en commun que vous devez effectivement partager, c'est la seule chose qui est entre vous, en fait. Et vous allez devoir effectivement partager pour que chacun prenne sa part. Si cette personne-là te rachète ta part, c'est son problème. Tu comprends ce que je veux te dire? Mais dans tous les cas, il n'y a pas de possibilité de réunion dans cette situation-là. OK? Très bien. Et cette personne-là n'a qu'à faire attention parce que pour moi, ça sent l'échec dans tout ça là. Ça sent l'échec. La carte n'est pas tombée, mais ça a l'odeur de l'échec pour moi ici. D'accord? Très bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on te dit? Parce que, ma chérie, mon chéri, on te dit que toi, tu vas retrouver ta santé. D'accord? Parce que la personne avait l'intention de savoir où tu as mal pour aller t'achever là-bas, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, quand tu veux que quelqu'un te montre sa vulnérabilité puis que tu n'es pas prêt pour pouvoir le protéger ou la protéger, c'est que tu as l'intention d'aggraver la maladie de la personne. Tu as l'intention d'aggraver le cas de la personne, n'est-ce pas? Alors que toi, on te dit, en tant que consultant, en tant que consultante, que tu vas être victorieux, que tu seras dans un succès. D'accord? Donc, à la rigueur, si tu t'en veux pour moi, en fait, ici, d'avoir montré un tant soit peu à cette personne-là, d'avoir donné un tant soit peu des informations sur ta vie, sur justement tes cicatrices et tes blessures, sur les questions, les raisons de santé, etc. On te dit, c'est d'ailleurs ça qui fait que du coup, on connaîtra la pensée et le cœur que tu avais. Donc, c'est une bonne chose. Parce qu'une fois que cette personne va essayer d'atteindre à ça, pour moi, le simple fait qu'on t'ait montré que tu avais le bouclier, eh bien, c'est une bonne chose. Parce que le monde spirituel étant autour, justice va être faite dans tous les cas. Faut pas croire que ça va rester comme ça, ma chérie. Hein? D'accord? Parce qu'avec le bouclier, clairement, on te parle des personnes qui ont fait déjà des travaux, donc qui sont en contact avec le guérisseur. Moi, je suis très heureuse de me rendre compte que de plus en plus, vous êtes nombreuses et nombreux à avoir pris au sérieux cette affaire-là. Donc, à partir du moment où tu es protégé, ça, c'est intéressant parce que quand cette personne-là voudra à nouveau atteindre, du coup, ta sensibilité, c'est-à-dire ta faiblesse, en fait. C'est ça, c'est ta faiblesse. C'est là où cette personne sait que tu es faible. Là. C'est ça que cette personne veut toucher. Donc, à ce moment-là, cette personne-là va se mettre en porte-à-faux avec le monde spirituel. Ce sera son problème. Ce sera son problème, hein, ma chérie. D'accord? Donc, on va demander, du coup,
à l'oracle, au petit oracle de la création et à la lune, le conseil pour toi, pour cette journée, au vu de cette personne-là, au vu du profil de cette personne-là. Bon, ça, c'est un profil vraiment... On peut que dire? Que dire avec ce genre de personne? Que dire? Donc, dans tous les cas, reste séparé de cette personne, reste loin de cette personne. Si tu dois effectivement te séparer, même légalement de cette personne-là, si vous avez quoi que ce soit en commun, laisse ça. Laisse ça séparer, vous coupez ça en deux. Voyez qui de droit pour que, en fait, les gens qui sont au courant de ça, tu sais, les spécialistes qui savent ces affaires-là, qu'on vous conseille là-dessus. Voilà. Pour qu'on ne te couillonne pas non plus sur ce à quoi tu as droit, etc. Bien entendu. Et puis, pour que les négociations n'aillent pas au profit de l'autre uniquement, que ça aille également dans ton sens. Parce que quand on négocie, c'est pas pour pouvoir perdre. Hein. À chaque fois, on dit ça. Tout le temps, on répète ça. On n'arrête pas de répéter ça. On ne négocie pas pour perdre. Donc, il faut que ce soit gagnant-gagnant, soit la personne là, c'est lui ou c'est elle qui a décidé de faire son affaire de grand genre de négociation à la con. C'est son problème s'il perd. Tu n'avais pas demandé ça. Voilà. Tu n'as pas demandé, donc c'est son problème là-bas. Donc, premier message tombe. J'aime bien. C'est niette, moi je lis même pas ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'on nous dit, il n'y a pas pire poison que l'inertie. Et l'inertie peut être reliée au fait qu'on ne pardonne pas. Alors, je vais te le lire. Tu sais pourquoi je vais te le lire? Parce que c'est à toi qu'il faut que tu pardonnes. Première chose, générosité ou bien ordonnée, c'est ça qu'on dit? Ça commence par soi-même. Voilà. Parce que, en fait, le problème là-dedans, c'est que tu auras envie de me dire, mais comment ça se fait que j'ai fait cette personne-là rentrer dans ma vie jusqu'à la personne est au courant de tout ça, de détails de moi. J'aurais aimé ne jamais l'avoir rencontrée. À partir du moment où tu as aimé cette personne-là, où tu as rencontré cette personne-là avec tout le bon cœur que tu avais, maintenant, là, la seule chose qui est importante pour toi, c'est que tu sois protégé de ces méfaits. Tout le reste, tu es obligé de te pardonner par rapport à ton passé. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Parce que ça bouge, hein. Ça restera pas comme si tu allais être une victime éternelle de cette personne-là, ma chérie. Ce n'est pas... De toutes les façons, si tu es sur cette page-là, ça veut dire que tu as décidé que tu n'étais pas une victime de cette personne-là. Et que même si tu étais une victime jusqu'à l'heure à laquelle c'est arrivé, si jamais tu as reçu le message à 21h01, eh ben à la fin du message, c'est bon. Tu as compris que c'était terminé. D'accord? Donc, ton antidote à toi, c'est de te pardonner de ce passé-là. Voilà. Et on te dit que demain va t'attendre avec joie. Donc, ce soir-là, c'est ce soir en tout cas. Ce soir, en tout cas, c'est ce soir, ma chérie. D'accord? Ensuite, on te parle de ta générosité. D'accord? Je te répète, charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord? Donc, à partir du moment où ton élan intérieur, ce que tu allais donner comme vulnérabilité à cette personne, parce que cette personne est en demande de voir ta vulnérabilité, j'espère que maintenant tu es conscient ou consciente justement de ce qui est ta faiblesse. Voilà, ce qui fait ta faiblesse. Tes cicatrices, elles te servent à quoi? Quelles sont les leçons que tu tires de ça? Bon, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit spirituelle, peu importe, ma chérie, ces cicatrices-là tu dois te les approprier et tu dois comprendre en quoi, effectivement. Parce que tu sais, tu peux avoir un discours intérieur
qui fait que, en fait, au final, ce qui est censé effectivement être ta propre vulnérabilité, tu ne te l'es pas encore, entre guillemets, approprié à toi-même. Tu ne te l'es pas encore avoué à toi-même. Donc, comment est-ce que tu l'as pas encore avoué ça à toi-même? Tu n'es pas conscient de ce qui fait ta faiblesse, mais tu es déjà en train de le montrer à quelqu'un. Et étant donné que c'est déjà une erreur qui a été commise une première fois pour moi par le passé, eh bien, tu ne peux pas recommettre à nouveau cette erreur-là. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que tu es maso ou que tu es bébête. Et on n'a pas de bébête sur cette chaîne-là, c'est pas possible. D'accord? Non. On a affaire à des adultes qui ont suffisamment d'expérience. C'est terminé. Affaire de bébête là. C'est quand on était dans la religion, on laissait pour nous à Dieu, que tout ce qui arrive c'est Dieu, ceci, cela, gna gna gna. C'est terminé cette affaire là. Donc, il n'y a pas de bébête ici. Ok? Très bien. Du coup, oui, parce que ce sont des irresponsables qui laissent tout à Dieu, hein, que c'est Dieu qui a fait, que c'est Dieu qui a fait. Jamais ils prennent la responsabilité de ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Donc, voilà. Bon, du coup, ta générosité, j'aimerais vraiment que tu te l'appropries à toi-même. Une fois que tu as commis, effectivement, entre guillemets, ces erreurs-là, ce sont des erreurs du passé, tu te pardonnes et tu deviens généreux avec toi-même. Ce sera très important pour la suite. Parce que c'est ce qui va remettre pour moi de l'ordre et de la logique dans ta vie. D'accord? Je sais même pas si tu vois. Je te montre les cartes et puis je sais même pas si tu vois. Bref. Alors, de l'ordre et de la logique, parce qu'on te parle de géométrie et d'harmonie. On te dit que la mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation. Donc, ceux et celles qui ont fait un petit peu de, comment on appelle ça d'abord? De musique écrite, hein? Ça n'existe pas. De toutes les façons, tu n'as pas besoin d'avoir fait d'harmonie pour pouvoir savoir que il y a des règles. Il y a des règles en musique, il y a des règles, il y a des moments de silence, il y a des rythmes qu'il faut respecter. Tu peux pas décider que on t'a dit qu'on va chanter salsa et puis tu es en train de jouer du tango ou du soukous sur la salsa de la personne. Et vice-versa. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, on respecte forcément le métronome, les règles, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie des lois de la vie. Voilà. Et sans ces lois-là, on te dit qu'il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de logique. Donc, il est temps que tu puisses effectivement créer de l'ordre, de la logique dans ta vie. Donc, ça veut dire que là, il y a un nouveau rythme, un nouvel hymne, une nouvelle mélodie, ma chérie. À partir de demain, on t'a dit. Demain, t'attends avec joie parce que ce sera une nouvelle mélodie que tu pourras effectivement chanter. Maintenant, il faudra que tu t'adaptes au rythme qui te sera imposé. On parle encore de musique dans la dernière carte, mais je préfère te faire d'abord le savoir des anges, intuition. Tu sais que chez l'Africain qui est dans sa tradition, on ne te parle pas d'anges chez nous. On va te parler des entités. Et puis, selon les objets sacrés qui sont reliés, selon les traditions, voilà, on va te parler de ces objets sacrés-là. On va les nommer. Ok? Très bien. Donc, du coup, ces entités-là, ces forces de l'invisible-là, il y en a qui appellent ça des guides esprits. C'est un petit peu moins lourd que le terme entité, parce que c'est trop lourd, le terme entité. Il n'y a pas de souci. On te dit que ce savoir des anges est censé être ton intuition. Donc, ce que tu appelles ton intuition, tout le temps, quand je te dis ça là, tu crois que c'est de la blague. Voilà, ça, c'est un oracle qui te le dit. Peut-être que tu vas arrêter de croire que ça n'a pas de sens. Comme vous aimez bien lire les trucs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, comme ça aura peut-être plus de logique pour vous. On vous dit le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Quand je vous dis, vous avez déjà fait vos travaux, votre soi-disant sixième sens ou intuition, là, vous ne l'aviez pas avant d'avoir fait vos travaux spirituels, vous ne l'aviez pas avant de comprendre un petit peu la notion de rentrer dans sa tradition ou de revenir sur la voie des ancêtres. Vous entendiez parler de cela rapidement, mais c'est depuis que vous vous êtes totalement intéressé à cela que votre intuition, effectivement, est totalement, je vous dirais, oui, présente, n'est-ce pas? Elle est présente. Voilà. Elle vous chuchote à l'oreille, n'est-ce pas? C'est très intéressant tout ça, mais ça ne provient pas de vous.
Et ça ne provient pas de nulle part. Il y a une source à cela. Le monde spirituel, lorsque vous avez déjà fait vos travaux, vient effectivement vous titiller votre intuition, que ce soit dans votre corps physique ou au niveau de votre pensée, au niveau de votre mental. Et c'est là que, du coup, quand on vous parle un peu de la méditation, on vous dit la méditation est conduite par le monde spirituel, par le monde invisible. Donc, les moments d'intuition que vous dites ressentir là, j'avais déjà ressenti ça, ce n'est pas vous. En fait, c'est le monde invisible qui est autour, qui vous protège, qui vous fait comprendre ce qui se passe. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le savoir des anges. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit que je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Donc, on a l'impression que ça sort de nulle part, alors qu'il y a une source à ça, il y a une origine à ça. Écoutez donc du coup cette intuition en question, surtout de préférence, mes chéris, surtout lorsque vous êtes de retour sur la voie de vos ancêtres. Parce que ceux et celles qui ne sont pas encore dans quelque chose là, et puis qui disent écouter leur intuition, font des grosses erreurs. Parce que au final, les forces qui sont autour et qui leur font croire qu'ils sont intuitifs sont en réalité des forces qui sont là pour pouvoir, du coup, servir, je vous dirais, la fatalité en question, c'est-à-dire les sortilèges, etc. D'accord? Donc, vous mettre plus dans les embrouilles que rien du tout, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important d'être dans sa tradition. C'est important d'être en contact avec des guérisseurs. C'est important d'être en contact avec des référents spirituels. Parce que sinon, après, en fait, vous êtes manipulé par, du coup, les énergies que les gens vous renvoient. Que ce soit de l'ordre des sorts qu'on vous lance ou autre. OK? Très bien. Et puis, en dernier recours, on vous dit, c'est pour ça qu'il faut faire attention à vos habitudes. Parce que si on vous parle d'harmonie, ensuite on va vous parler forcément des habitudes. Et donc du coup, on vous dit que vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle mélodie. Une nouvelle mélodie qui, en fait, va maintenant susurrer à votre oreille comme étant cette pensée sans origine apparente qui est l'intuition. Et maintenant, on vous dit que c'est censé devenir une habitude et qu'il faudra peut-être faire attention aux habitudes que vous aviez avant ces étapes-là. D'accord? Parce qu'on vous dit que les habitudes, la boîte à musique, jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. On est OK, mes chéris? Les choses sont claires, hein? Il y a des choses là dans lesquelles vous étiez pour moi. Il y a des relations dans lesquelles vous étiez. Il y a des systèmes de pensée dans lesquels vous étiez. Il y a des façons de faire que vous aviez qui doivent effectivement rester derrière vous. Cette nouvelle lune a plutôt l'effet d'une pleine lune, vous me direz, mais c'est quand même comme ça. Voilà. On n'a jamais dit que dans une nouvelle lune, il n'y a pas de révélation. C'est pas écrit quelque part. D'accord? C'est pas écrit quelque part que parce qu'on voit pas la lune, elle n'apporte pas d'éclaircissement. D'accord? Très bien. Alors, on se fait juste un dernier tas au choix. Par rapport du coup à cette personne-là qui a envie de goûter à ta vulnérabilité et encore plus, qui a envie d'avoir accès à des infos te concernant sans forcément respecter du coup justement cette vulnérabilité. Une fois que cette personne-là aura effectivement ces infos-là, tu as le choix. 1, 2, 3. Choisis donc et puis on va te donner... C'est à toi de voir, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Non, mais les gens sont méchants, tu te rends compte, c'est très grave. Ouais, le monde est méchant, ouais. Le monde est méchant et puis... c'est comme ça, ma chérie. Tu es arrivée dans ce monde-là, les gens étaient méchants, tu vas partir, les gens seront méchants. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? J'adorais cette carte-là, ta numéro 1. J'adorais cette carte-là. En tout cas, quand j'ai acheté ce jeu, c'était ma carte préférée.
Pourquoi? Parce que en fait, elle te dit, tu es à un carrefour de vie, presque comme le cycle fixed moon, la lune fixe, où tu as l'impression que du coup, tu as la moitié qui est dans l'ombre et la moitié qui est éclairée. Et donc maintenant que tu es à ce moment précis, qu'est-ce que tu fais? Tu restes en arrière en regardant plutôt ce qui est sombre ou tu continues ta route en regardant l'avenir devant toi pour voir ce qui peut être lumineux? C'est à toi de voir, hein. L'expérience, elle sert à ça. C'est soit tu l'utilises pour aller vers l'avant, soit tu ne l'utilises pas, ou alors tu l'utilises, mais ça te laisse, entre guillemets, négatif et puis te tirer vers le fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si jamais tu décides ça, après tu pourras t'en prendre compte qu'à toi-même, tu pourras pas dire que c'est la faute d'autrui en fait. Tu comprends? Voilà. Ni la faute de Dieu, faut le laisser tranquille. Voilà, on t'a donné un cerveau, on t'a mis du coup ce qu'on vous appelez des anges là, des entités qui sont là. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors donc, Jean, et toi, Dieu c'est ton père et puis moi c'est mon beau-père quoi. Il s'occupe de toi et puis il s'occupe pas de moi. Ah bon? Bref, il faut être responsable en fait au bout d'un moment mes chéris. Il n'y a pas d'autre solution. Allez, ta numéro 2. Tu mérites. You are good enough. Tu mérites d'être heureuse. Donc, la manipulation de cette personne-là, tu mérites mieux que ça. Voilà. Il n'y a pas autre chose à te dire. Ta numéro 3. It's time to take action. Et puis, c'est la nouvelle lune en bélier. Donc, tu es en plein dans l'énergie de cette nouvelle lune-là, ma très chère chérie. Parce qu'aujourd'hui, on est en nouvelle lune en bélier. Donc, tu es en plein dedans. Donc, c'est le moment de passer à l'action. C'est bien joli de dire, mais il y a un moment où tu seras... Don't be a baby. C'est cette carte-là qui te dit ça. Quand tu prends le manuel, arrêtez d'être un enfant. Arrêtez de faire l'enfant surtout. Voilà. Il est temps que vous soyez responsable. Et puis, il va falloir foncer. Arrêtez d'avoir peur que, quand je vais foncer, si je suis comme le bélier là, mes cornes vont se casser. Vous avez déjà vu bélier avoir peur que ses cornes se cassent pour foncer dans n'importe quoi et frapper sa tête là-dessus et puis c'est tout. Voilà, fais ce que tu as à faire. Tu as déjà été guidé. Pourquoi est-ce que tu vas avoir peur que tes cornes se cassent? Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, it's time to take action. Ok? Super. Mes chéris, c'était ça. Hein? Pour ce jour, c'était pas facile, je vous l'accorde, mais c'est la nouvelle lune. Et puis, c'est pas facile. La vie n'est pas censée être facile. On est censé apprendre énormément de choses. Il y en a qui sont là pour pouvoir expier énormément de choses de par le passé dans plein d'autres vies. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit facile. Mais par contre, justement parce que c'est pas facile, être dans sa tradition, c'est plus simple. Ça simplifie énormément la vie. Voilà, parce qu'on a plusieurs coups d'avance et parce que du coup, on est protégé, on réfléchit mieux, n'est-ce pas? Et puis, on est plus serein malgré justement le fait que ce ne soit pas facile. On est d'accord, mes chéris, je vous souhaite tout plein de bonheur. Protégez-vous bien donc du coup des toxiques là qui sont en mode oui, je veux voir ta vulnérabilité, montre-moi ta vulnérabilité et puis qui derrière veut l'appuyer encore. Faut les laisser au loin de vous et puis il faut avancer, s'il vous plaît. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.